Ok. Bon, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bonjour à tous nos abonnés de la chaîne Ibidon Farming. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On a vécu 10 jours intenses au Sahara. Ça a été un moment mémorable. J'ai fait beaucoup de salons dans le monde, mais le Sahara était particulier, c'était intense. On a vu beaucoup d'amour dans les yeux des éleveurs et du peuple ivoirien. Je tiens à remercier chaleureusement déjà tout mon personnel, Ibidou Farming, qui a Côte d'Ivoire, qui a fait un excellent boulot. Franchement, ils m'ont épaté de par leur résilience. Il fallait être sur le stand à 8 heures, ils étaient déjà tous à l'heure. Et quand bien même le Sahara fermait à 19 heures, ils restaient jusqu'à 22 heures parce qu'il y avait toujours l'affluence sur notre stand. Je tiens à remercier toutes les autorités du Sahara, en particulier le ministre des Ressources animales et halieutiques. Je veux parler de son Excellence Monsieur Sidi Djomoko Touré. Je veux parler également du ministre Adjoumani. Pour toutes les visites, ils n'ont pas cessé de défiler, de mettre notre travail en lumière. Et également à toute l'organisation du Sahara qui n'a ménagé aucun effort. Ce fut une très belle fête. J'ai senti beaucoup de détermination de la part des Ivoiriens et comme je l'ai dit toujours, rien ne se fait sans conséquence. Vous savez, le dimanche quand je faisais le point, je disais à ma collaboratrice, les choses se sont tellement bien passées qu'il manque juste un peu de difficulté pour que je me dise que tout est normal. Et effectivement, la nuit du dimanche au lundi, nous avons été cambriolés. Mes bureaux ont été cambriolés. Chose étonnante, ce qu'ils ont pris, ce n'était pas grand-chose. Ils ont pris que la télé. Il y avait des ordinateurs, ils auraient pu prendre des ordinateurs. Mais on a eu comme l'impression que c'était délibéré. Ils se sont concentrés à saccager des choses, à fouiller, à mettre du bordel partout. Mais tout ça, c'est ce que moi j'appelle encore une petite difficulté. On ne va pas s'apaisantir dessus. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas la Côte d'Ivoire. On ne va pas prendre des actions de certains individus pour taguer tout un peuple. La Côte d'Ivoire m'a tellement donné et qu'aujourd'hui je me sens reconnaissant. Tout ceci, ça me montre en fait qu'on est sur la bonne dynamique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui commence. Je n'imaginais pas à quel point mon travail était suivi, encore moins en Côte d'Ivoire. J'ai vu tellement d'abonnés qui ont fait le déplacement, qui, malgré que c'était leur pays, c'était la première fois qu'ils venaient en Côte d'Ivoire. Ça montre en fait l'impact du travail. J'ai vu des jeunes qui me disaient, grâce à vous aujourd'hui, je gagne bien ma vie. D'autres, j'ai pu me marier grâce au lapin. J'ai pu acheter ma première moto. J'ai pu acheter ma première voiture. Et tout ça, vous voyez, ça me montre que j'ai pas mal fait de créer cette chaîne. Je n'ai pas mal fait de divulguer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui croient en moi, qui croient en ce qu'ils font, qui croient en la cuniculture, c'est la preuve que nous avons touché un bon filon pour pouvoir impacter cette jeunesse. Donc, je les remercie et comme je dis toujours, c'est pas grave. Vous pouvez détruire mes biens, vous pouvez altérer mon corps. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas détruire, c'est ce que j'ai à l'intérieur. Et il y a une autre chose encore qui est en train de naître. C'est cette jeunesse qui croit, qui a épousé la vision et qui est prête à se surpasser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc je vous remercie pour tout. Ce n'est qu'un incident. Ça ne va pas nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Il faut parfois les difficultés parce que les difficultés ont le mérite de vous permettre de sortir de votre zone de confort. C'est la preuve que il y a quelque chose de grand qui s'apprête. Cette difficulté-là m'a permis encore de regarder les pieds sur terre et de me dire demain sera meilleur. Donc je passe par cela pour dire un big up à tout mon personnel encore une fois, à toutes les autorités pour la confiance et à tous nos abonnés. Ce n'est qu'une difficulté parmi tant d'autres. Ce cambriolage-là ne va rien altérer sur notre détermination. On a commencé quelque part. On est quelque part et on va très loin. Peu importe leurs intentions, on est sain et sauf. Je remercie Dieu. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Au moins, ça nous apprend que dans la vie, il faut toujours être prudent. Heureusement que
Depuis peu, on n'a plus laissé grand-chose dans le bureau, mais ça nous interpelle à juste titre. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Ce que nous faisons, c'est pour impacter. Ce que nous faisons, c'est pour offrir des solutions. Et quand bien même ça ne plairait pas à certains, quand bien même d'autres le verraient d'un mauvais œil, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez pourquoi nous on n'échoue pas? C'est parce qu'on n'abandonne pas. Et cet incident ne va pas nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Donc je vous remercie toujours pour votre soutien et on garde le cap. De meilleurs jours restent à venir pour la cuniculture africaine et la cuniculture ivoirienne en particulier. Je vous remercie, votre MC Victor. Ciao, ciao.